bien, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous et vos proches. L'être humain est doté de 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et le goût. Eh bien, moi, je vous dis qu'il y a 7 sens plutôt. En plus des 5 connus, il y en a 2 autres. Alors, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous révélerai ces 2 autres sens. Ils sont liés directement à l'hygiène du cerveau. Alors, beaucoup de gens combattent leur ego. Énormément de gens disent « c'est toujours moi contre mon ego, c'est mon ego contre moi ». Il y a des gens qui opposent notre personnalité à notre identité, à notre ego. En fait, l'ego, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer dans la vie. Selon Freud, il y a 3 parts dans notre personnalité. Alors, ce modèle, il parle de l'id, ID, qui est selon lui la partie un peu impulsive de la personnalité. C'est la partie qui désire tout de suite et maintenant. C'est la partie liée à l'addiction. Je pense à l'alcool, je pense à la cigarette, je pense au sucre, je pense aux drogues. La deuxième partie de ce modèle est le super-ego. Le super-ego, c'est un peu le conditionnement social, le conditionnement par les parents, par l'environnement, par la communauté. C'est un conditionnement qui combat en continu, ou plutôt une part de la personnalité qui combat en continu la peur de l'humilité. Pardon, la peur de l'humiliation. L'idée derrière cette partie de la personnalité est de, en quelque sorte, rester dans un certain conformisme de la société. C'est-à-dire, je fais quelque chose pour satisfaire les autres, pour plaire aux autres, pour être aimé. Et puis, il y a la troisième partie, qui est l'ego, que moi, je pense qu'il faut nourrir, qu'il faut renforcer. En fait, cette partie de la personnalité, en quelque sorte, c'est ce qui nous permet de rééquilibrer un peu l'identité et de passer du super-ego à l'id et de l'id au super-ego. Donc, c'est une manière de balancer un peu les différents traits de notre personnalité. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est très intéressant, mais comment faire pour avoir cette balance entre ces 2 extrêmes de la personnalité? En fait, alors c'est pas simple, ça se travaille, mais en quelque sorte, pour que l'ego ait cette possibilité de balancer entre les 2, il faut le nourrir, il faut le renforcer. Le renforcer par les expériences de la vie de tous les jours. Dominer son environnement.
On domine son environnement par la discipline. La discipline, en quelque sorte, est le résultat de la connaissance de soi. Bien se connaître, la maîtrise du soi, se maîtriser en situation, ne pas réagir. Alors la discipline, encore une fois, on la cultive avec l'ouverture de l'esprit, avec l'envie de dire oui à toute expérience qui s'offre à nous tous les jours. C'est une manière de nourrir son ego et de cumuler un maximum d'expérience. Vous allez voir en fait les deux sens dont je parlais au début. En quelque sorte, ont un lien direct avec le cerveau. Et je pense au fait de pouvoir observer de ce qui se passe dans notre cerveau. Observer les pensées qui traversent notre cerveau. C'est un sens, c'est le 6e sens. Le 7e sens, c'est sentir son corps. Dans la dernière vidéo, je parlais de l'envie de sel. Sentir son corps, c'est-à-dire de répondre à ses besoins. Lorsque j'ai envie de sel, je vais aller boire ou manger du sel. C'est le 7e sens. Ces 7 sens ont un fondement, ont une base. Alors, je ne parle pas du développement personnel, je ne parle pas de la psychologie, de la psychanalyse, toutes ces choses-là qui peuvent venir par la suite pour nourrir l'ego. Mais je parle des fondements de base qui sont la nutrition, le plus naturel possible. Si quelque chose n'était pas consommé par nos grands-parents, par nos arrière-grands-parents, ne pas la consommer. Le 2e fondement, c'est les exercices, les amis, le sport. Les exercices, depuis des millions d'années, on a toujours évolué dans le mouvement. Un corps n'est pas fait pour rester sans bouger. L'exercice, en quelque sorte, c'est un antidépresseur. C'est le moyen de nourrir ses neurotransmetteurs. C'est un moyen également de faire bien circuler le sang dans le corps et dans le cerveau. Le 3e fondement de base, c'est le repos, le sommeil. On le sait tous, le sommeil, avec ses différentes phases, permet de récupérer après une longue journée, psychologiquement et physiquement. C'est l'ultime intelligence dans un corps humain. Le système du corps humain, il est hyper complexe. Mais sans ces 3 fondements, on ne peut pas nourrir le reste, les amis. Voilà, je vous ai révélé les 7 sens que nous possédons tous, vous comme moi et
que nous pouvons développer pour avoir la meilleure version de nous-mêmes de tous les jours. Nous sommes les héros de tous les jours, les amis. Je vous aime. Si vous trouvez que c'est intéressant, que c'est utile, n'hésitez pas à partager avec des personnes qui peuvent trouver ça aussi utile et à qui ça peut aider. Voilà, je vous aime, je vous dis à tout bientôt. Mouah.